Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour faire vos propres tisanes maison. Du coup, c'est l'occasion de vous partager comment faire des tisanes soi-même, où trouver les plantes pour confectionner celles-ci, et enfin, comment les préparer et les conserver. Ceci afin de vous donner des idées de cueillette et de préparation, toujours dans cet état d'esprit d'autonomie alimentaire. C'est simple, facile, gratuit et bon pour la santé. En résumé, que du bonheur. Alors, pour quelles raisons faire ces tisanes soi-même? Déjà car c'est économique. Économique puisqu'il suffit d'apprendre à reconnaître les plantes sauvages et d'observer la nature pour voir toute l'abondance qu'elle nous offre. Vous avez également celle du potager pour faire vos tisanes. Ensuite, c'est bon pour la santé, puisque vous êtes certain que dans vos tisanes, il n'y aura aucun additif alimentaire. Puis vous pouvez sélectionner les plantes en fonction de vos envies et besoins du moment. L'ortie, par exemple, peut être utilisée si vous avez besoin de fer, ou bien le thym en cas de rhume. C'est également un petit bonheur au quotidien avec une quantité de goûts et de couleurs différentes. Parfois l'hiver, quand il pleut et comme aujourd'hui où il a neigé et qu'il fait froid, j'adore faire une tisane de tilleul qui me rappelle l'arrivée de l'été. De plus, j'aime même être infusée, comme vous le voyez derrière moi, tout doucement la tisane sur le poêle à bois. J'aime également colorer les tisanes de fleurs, ce qui donne un aspect hyper sympa et joyeux. Enfin, une préparation pour des tisanes est un cadeau vraiment sympa à offrir, surtout lorsque cela vient de notre propre cueillette. Ensuite, où trouver les plantes pour confectionner vos tisanes? Dans un premier temps, il faut choisir les plantes qui vous font plaisir. Sachez que vous pouvez en trouver un peu partout. Ou bien, soit en faire pousser chez vous, dans des pots, sur un balcon, dans votre jardin, ou bien en trouver dans la nature. Par exemple, au printemps, sur mon parcours de course, j'aime cueillir quelques fleurs de sureau pour ma tisane du midi. Pour les cueillir dans la nature, il faut apprendre à les reconnaître. Pour ceux qui habitent proche de Toulouse, sachez que nous proposons régulièrement des promenades sur les plantes sauvages et comestibles. Je mets le lien sous la vidéo. Ensuite, comment préparer vos tisanes maison? Alors, il y a deux grandes étapes, la cueillette et la conservation. Pour la cueillette, lorsque vous la faites dans la nature, pensez à en laisser suffisamment pour qu'elle continue à pousser. Vous pouvez consommer directement les produits de votre cueillette fraîche ou bien vous pouvez les conserver pour plus tard. Si vous souhaitez conserver vos plantes, la cueillette doit se faire de préférence par temps sec afin que celle-ci puisse sécher rapidement. Pour la conservation, il y a ensuite l'étape du séchage et du stockage. Pour le séchage, j'utilise comme matériel, vous voyez, des petites cagettes récupérées ou bien un lèche-frite de notre four. Du printemps à l'automne, je place les herbes dans les cagettes, à l'ombre pour éviter les UV qui enlèvent les propriétés bénéfiques des bonnes herbes. Et en hiver, je place les fruits de mes récoltes à proximité, comme ici du poêle à bois, ou d'un chauffage sur ce lèche-frite. Dans les deux cas, je remue tous les jours afin que les plantes sèchent au mieux. Pour le stockage, pensez à demander à vos amis tout autour de vous qu'ils vous gardent les anciens pots en verre, car cela fait vraiment l'affaire et en plus c'est gratuit. Et ensuite, je place les bocaux dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Alors, voici quelques idées de tisanes faciles et délicieuses. Votre tisane peut être à base d'herbes, de feuilles, de fleurs, de baies
ou bien avec des fruits séchés et également un mélange de tout cela. Pour les herbes, souvent je les fais fraîches car elles sont disponibles une bonne partie de l'année dans le jardin. D'ailleurs, je vous emmène au jardin, on va aller en cueillir. Alors aujourd'hui, c'est la journée idéale pour boire une tisane bien chaude au coin du poêle à bois. Bon, j'avoue que j'avais pas prévu d'aller chercher des herbes pour la tisane sous la neige. Mais bon, c'est magnifique et c'est assez rare ici. Donc profitons-en. Allez, on commence la cueillette avec, sous la neige, un petit peu d'armoise commune. Voilà. Je prends les ciseaux. J'enlève un peu la neige. Ensuite, à côté, nous avons de la belle menthe, bien fraîche. Tac. Et voilà. Alors, on continue la cueillette. Si j'ai bonne mémoire, vu que c'est sous la neige, ici, nous avons de la belle mélisse toute fraîche, comme mes mains d'ailleurs. Ensuite, un petit peu de menthe, une autre variété que celle de tout à l'heure qui avait des feuilles plutôt rondes. Celles-ci sont plutôt allongées. C'est de la polio, je pense. Et enfin, le trésor du jardin, selon moi. Et on en a tout un beau tapis, bien enneigé, de l'ortie. Et voici la belle ortie. Et enfin, les plantes aromatiques incontournables lorsqu'il fait bien froid à l'extérieur. Alors, un peu de sauge. Voilà. Du romarin qui est à portée de main, c'est super. Je vais le couper comme ça. Et enfin, du thym. Voilà. Avec tout cela, nous allons avoir un bon mélange pour nos tisanes. Ah, il fait bien meilleur au coin du poêle après cette sortie sous la neige. Donc voilà, nous avons récupéré dans notre beau panier de l'ortie, de la mélisse, de la menthe à feuilles rondes et longues, de l'armoise commune. D'ailleurs, toutes ces plantes se multiplient très facilement et ont tendance à s'étendre. Quant aux aromatiques, nous avons du romarin, du thym et de la sauge, qui sont disponibles quasiment toute l'année. Pour les feuilles que vous pouvez mettre dans vos tisanes, il y a possibilité de prendre du framboisier, noisetier, des ronces, du cassis, des noyers, des feuilles de cerisier. Quand elles sont petites, c'est un petit peu meilleur. Pour les fleurs, j'adore rajouter car celles-ci permettent de colorer vos tisanes et de le rendre encore plus agréable au goût et à l'œil, telles que les pétales de mauve de Mauritanie, de rose, d'onagre, des fleurs de tilleul, de laquilée millefeuille, des fleurs du sureau, soucis, violettes, de l'églantier, des bleuets, des coquelicots, du tournesol et d'autres qui sont comestibles et qui poussent dans votre région. Cette année, j'ai testé les fleurs de prunier mirobolant et c'est juste un délice. Pour les baies, c'est possible également d'utiliser des mûres, des fruits de l'églantier ou qu'on appelle cynorrhodon, des amélanges par exemple. Et pour le fruit, vous pouvez déshydrater des pommes, des poires et des nachis, les couper en petites lamelles et les mettre dans vos tisanes. Pour les mélanges, faites-vous plaisir et laissez place à votre créativité. Moi, j'aime beaucoup mélanger par exemple des fleurs
avec de la mauve de Mauritanie, de l'aquilée millefeuille, des pétales de rose de différentes couleurs, ainsi que du tilleul. Vous pouvez également ajouter dans vos tisanes, dans vos créations maison, un petit peu de piment que vous aurez fait pousser chez vous, bien sûr. Il est enfin possible de rajouter du miel dans vos tisanes, surtout si celui-ci vient de vos propres ruches. Merci les abeilles. Voilà, j'espère que ce partage vous aura donné envie de faire vos propres tisanes maison. J'ai donné quelques exemples de recettes avec ce qui se trouve dans mon environnement proche. La majorité de ces plantes sont facilement disponibles dans de nombreux lieux. Si vous avez d'autres idées de recettes ou de tisanes, vous pouvez également les partager en commentaire, c'est avec grand plaisir. Je profite de cette vidéo également pour faire un clin d'œil à Maud du Jardin d'Alekil, dont nous apprécions le travail et qui vient de finaliser un livre sur un jardin nourricier. C'est super car cela aide chaque personne à aller vers sa propre autonomie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout de prendre plaisir à développer votre autonomie et à faire vos tisanes maison et à les déguster. Et je vous dis à bientôt!